Bonjour Romain. Bonjour Chloé, monsieur, madame. Alors que t'inspirent les langues dans la pop culture? 7000 langues dans le monde auxquelles s'ajoutent des milliers de dialectes, le tout pour 8 milliards de personnes. Et si on compte pas les bébés qui s'expriment encore en se bouffant les pieds, on parle chacun au moins une langue. Moi par exemple, en plus du français, je sais dire en espagnol, allons à la plage, monsieur renard, vamos a la playa, señor Zorro. Waouh. Impressionnant, ouais, je sais. Mais les puristes auront reconnu dans cet hommage une petite référence à la classe américaine, un pilier de la pop culture et première œuvre de Michel Hazanavicius, le papa du multi-oscarisé The Artist. Et tant qu'on y est dans la pop culture, on va y rester car sous toutes ses formes, en plus d'être déjà une forme de langage, l'art n'a cessé et ne cesse d'inventer de nouvelles langues pour consolider ses œuvres. Pour me faire comprendre, on va faire un petit jeu rapide. Je vais vous faire écouter quelques extraits choisis et à vous de me dire à quelles œuvres appartiennent ces langues. Allez. Capiche? Oui, je parle un peu italien aussi. Si. Allez, premier extrait. Je vous fais écouter. Les mignons. La bibimbap, Pardon. non les bananes. C'est parti. Non, vous avez reconnu, oui, la langue des mignons, ces petits personnages jaunes en salopette bleue qui sont apparus dans les films Moi moche et méchant. Rien qu'à les entendre, on a déjà envie de se marrer, mais derrière ce doux charabia à base de banana se cache le véritable travail de plusieurs linguistes. Le mignonnaise, c'est le nom de cette langue qui a été inventé par les réalisateurs, une sorte de langage pour bébé qui est un mélange de mots entre plusieurs dialectes, entre le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien Ouais. et le japonais. Ah bon? Et pourtant, les mignons, on les comprend. On va passer au deuxième extrait. Je vous fais voir pour le coup, parce qu'il y a de l'image aussi. Ah. Yarmy Denzel table dupes, skippy duke me my shoes, hipsy kicky waka whoop. Alors, On vous est l'avez censé trouver un reconnu, film oui, vous l'avez reconnu, Ah oui. c'est Katy Perry, mais en quelle langue chante-t-elle? C'est là la question. Je suis En Mich. Katy Perry. Elle chante. Ah, c'est les Sims. C'est du Simlish, une langue créée pour le jeu vidéo D'accord. Les Sims, afin d'éviter la répétitivité des langues réelles et C'est drôle. surtout le coût de traduction à travers le monde. Donc on a inventé cette langue qui est inspirée de langage codé amérindien et qui comprend aussi du navarro, un mélange de français, d'anglais, de finnois, d'ukrainien, de tagalog et de latin. Tout ça pour stimuler l'imagination des joueurs en leur offrant une expérience immersive. Les fans, ils ont essayé de traduire un peu cette langue, mais il faut savoir qu'elle est intraduisible, sachant même qu'il y en a certains qui ont appelé le jeu directement pour savoir s'il n'y avait pas un problème de bug. Mais non. Donc voilà, je pourrais aussi vous parler des langues plus réalistes, créées à partir de rien, qui forment des langues à part entière, comme le Navi d'Avatar, le Klingon de Star Trek, Ah oui. le Dothraki de Game of Thrones, ou même encore l'incroyable travail de Tolkien, qui a créé presque 15 langues à lui tout seul pour sa saga du Seigneur des Anneaux. Mais ce que je voulais démontrer ici avec le simlish et le mignonnaise, c'est que nos langues déjà existantes sont les marques universelles de notre humanité, c'est une fierté identitaire, et qu'ensemble, elles inspirent, elles font vivre culture et pop culture. Alors, vu la diversité de leur richesse, je ne vois pas comment il est possible d'en détester une seule. Et attendez, on me dit qu'il me reste dans mon oreillette encore un extrait à vous faire écouter. Ah. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ah oui, non, si, il y a quand même une langue que j'aime pas, la langue de bois. Non. Moi, la langue de bois, je peux pas. Merci Romain.